Salut YouTube. Alors, il y en a pas mal d'entre vous qui cherchent à pouvoir maigrir assez rapidement. Donc là, je parle pas très fort parce que bon, il est un petit peu tard, il est 1h30 du matin et j'ai des voisins. Il y en a pas mal d'entre vous qui cherchent à maigrir assez rapidement et je vais vous donner le secret pour maigrir assez rapidement. Donc il n'y a pas de secret. Faites du sport. Tout simplement. Il n'y a pas de secret, il faut faire du sport. Mais il n'y a pas que le sport pour maigrir. Donc on va parler dans cette vidéo, on va parler de plusieurs sujets. On va parler de l'index glycémique et on va aussi parler de l'insuline. Donc pourquoi l'index glycémique et pourquoi l'insuline? Vous me direz l'insuline c'est pour les diabétiques. Non. Alors dans notre corps, on dispose tous d'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Donc le pancréas va sécréter de l'insuline de manière à réguler le taux de sucre dans le sang. Ce faisant, en régulant le taux de sucre dans le sang, ça vous permet de maintenir un taux de sucre stable dans votre sang tout au long de la journée. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de l'insuline? Parce que lorsque vous ingérez du sucre, que ce soit des pâtes, du riz, même un biscuit, ou simplement le petit morceau de sucre de table qu'on a chez nous, eh ben, votre taux de sucre va monter dans le sang. Et l'insuline va être là donc pour réguler ce taux de sucre pour pas qu'il dépasse une certaine échelle. Par exemple, admettons que le taux doit être de 1 gramme par litre de sang, de sucre donc. S'il atteint les 1 gramme, l'insuline va maintenir ce taux à 1 gramme. Il ne fera pas dépasser le taux de plus d'1 gramme. Alors pourquoi l'insuline et pourquoi c'est si important d'en parler en fait? C'est important d'en parler parce que quand vous mangez un aliment qui a un index glycémique élevé, votre taux va monter très rapidement. Qu'est-ce que c'est donc l'index glycémique? L'index glycémique, c'est une échelle qui va de 0 à 100, qui montre le coefficient d'absorption d'un aliment dans le sang. Donc la quantité de sucre qui va monter sur un temps défini. Donc l'index glycémique, c'est l'index glycémique faible. Donc là j'ai un tableau devant moi, ça me permet de me retrouver. L'index glycémique faible, il est inférieur s'il est égal à 35. Enfin, il est inférieur ou égal à 35, donc il est faible. L'index glycémique moyen, c'est compris entre 35 et 50, et donc tout ce qui est au-dessus de 50, l'index glycémique est considéré comme élevé. Maintenant, un aliment qui va avoir un index glycémique élevé, comme j'ai dit juste avant, il va faire monter donc le taux d'insuline très rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, c'est une machine assez bien foutue quand même, c'est que lorsque vous allez ingérer quelque chose qui va faire monter très vite l'index glycémique, l'insuline va être sécrétée très rapidement, et donc il va y avoir besoin de réguler le taux de sucre très rapidement, étant donné que l'index glycémique a fait monter le taux très rapidement. Comment va faire le corps pour se débarrasser du sucre en excès? Vous connaissez la réponse. Il le stocke sous forme de graisse. Il le stocke sous forme de graisse parce qu'il va demander au foie donc qu'est-ce que je vais faire de tout ce sucre? Le foie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir d'abord les réserves de sucre dans les muscles, dans le foie lui-même, et après, lorsqu'il a atteint une certaine quantité, il va stocker le reste sous forme de graisse, étant donné que son but c'est de maintenir la glycémie à 1 gramme par litre de sang, comme je l'ai dit juste avant. Donc, pourquoi c'est important l'index glycémique du coup? Parce que si on mange un aliment qui a un index glycémique élevé, donc au-delà de 50, on va avoir le taux de sucre qui va monter rapidement, et le foie va répondre je stocke ça en graisse. J'en veux pas, j'en stocke ça en graisse, je suis plein. Et c'est pas ce que vous voulez. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver les aliments qui ont un index glycémique faible ou modéré? Dans la limite, il faut éviter les aliments à index glycémique élevé. Pour ça, il faut éviter tout ce qui est produit raffiné. Qu'est-ce que j'entends par produit raffiné? Il y a le pain blanc, le riz blanc, les pâtes blanches, le blé blanc, et tout ça. Vous connaissez déjà, vous mangez déjà ça. Mais c'est pas bon. On vous dit, pour maigrir, il faut que tu manges du riz d'Inde. C'est faux. Mange beaucoup de riz d'Inde, tu vas voir, tu vas grossir. Donc l'index glycémique est super important. Alors, où est-ce qu'on retrouve ces aliments à index glycémique bas voire modéré? Dans tout ce qui est complet. Pâtes complètes, riz complet, blé complet, le pain complet, même s'il faut essayer d'éviter au maximum le pain complet, parce que ça, c'est pas terrible au niveau du gras. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc l'index glycémique,
c'est super important, comme vous avez pu le comprendre du coup. C'est super important, si vous mangez des aliments index glycémique élevé, c'est la graisse assurée. Index glycémique bas, la graisse, alors, la graisse va venir aussi avec les index glycémiques bas. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a ce qu'on appelle un métabolisme basal. Donc qu'est-ce que c'est le métabolisme basal? C'est quoi ce nom scientifique? Le métabolisme basal, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps a besoin d'une certaine quantité d'énergie pour vivre, pour fonctionner au régime le plus bas. C'est-à-dire juste être maintenu en vie, faire fonctionner votre cerveau, votre cœur, votre respiration, tout ça. Ça s'appelle le métabolisme basal. Et ce métabolisme basal est calculé, après c'est à partir de formules assez complexes, généralement c'est calculé par rapport à l'âge, la taille et le poids de la personne. Ça permet d'avoir une approximation du métabolisme basal. Donc pour ma part, mon métabolisme basal est de 1600 kilocalories, ce qui est très peu. Mais le métabolisme basal, c'est vraiment le strict minimum. C'est-à-dire, si vous êtes assis à ne rien faire, léthargique, là, vous avez un métabolisme basal. C'est ça le métabolisme basal, hein. C'est sans action, sans mouvement, rien. Juste vivre. Ensuite, on a le métabolisme de maintien. Donc le métabolisme de maintien, c'est celui où vous allez maintenir votre poids actuel. Donc combien de calories votre corps va avoir besoin pour maintenir juste votre poids actuel, donc sans changer. Ça se calcule assez facilement. Donc vous prenez par exemple un petit carnet ou un téléphone, maintenant on est à la page, et vous notez absolument tout ce que vous mangez durant 3 jours de la semaine. Alors, un lundi par exemple, un mercredi, puis après, un jour de week-end, par exemple le samedi. Parce que le samedi, c'est généralement là où il y a des excès. Le week-end, on sort avec les potes, on va se manger une pizza, on va boire une bière, bref. C'est là qu'il y a des excès. Et ensuite, on prend ces 3 jours références, où on s'est bien fait chier à noter tout sur un carnet, parce que oui, c'est chiant. Mais une fois que c'est fait, on peut faire une moyenne sur 7 jours. Et là, on sait, ah tiens, j'ai mangé un jour 1700, un jour 2000 kilocalories, puis le week-end 3000 kilocalories. Je sais pas combien ça fait sur ces exemples, mais admettons on a une moyenne de 2000 kilocalories. Voilà, c'est comme ça qu'on sait qu'on est à peu près à 2000 kilocalories par jour pour maintenir son poids. C'est comme ça qu'on sait. Après, pour maigrir, il n'y a pas de secret. Une fois que vous savez ce que c'est l'index glycémique, comme j'ai expliqué avant, vous savez quel est le rôle de l'insuline dans le corps, donc régulation du taux de sucre et stockage sous forme de graisse si jamais l'insuline monte trop rapidement. Et vous savez aussi ce que c'est le métabolisme basal, et vous savez ce que c'est le métabolisme de maintien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez perdre du poids. C'est pas compliqué, vous prenez le métabolisme de maintien que vous avez calculé, dans l'exemple 2000 kilocalories, et vous soustrayez seulement 10% de ce total. Donc par exemple, sur 2000 kilocalories, ça veut dire qu'on va enlever 200 kilocalories. Tout simplement, il n'y a pas de secret. 200 kilocalories, c'est un début. Vous pouvez étaler ça sur 2 semaines et voir s'il y a des changements. Toutes les semaines, vous pouvez éventuellement vous peser après lever, donc dès le matin, à jeun. Vous vous pesez, vous notez ça sur un carnet, pareil, donc le carnet de progression, et ensuite vous recommencez la semaine d'après. Si au bout de 2 à 3 semaines, il n'y a toujours pas de changement, hop, on renlève 10%, tout simplement. Donc on est passé de 200 kilocalories en moins à 400 kilocalories en moins. Ce qui nous fait donc 1600 kilocalories. Bon, là dans l'exemple, c'est très peu, 1600 calories. C'est très 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 peu, hein, mais c'est juste pour prendre un exemple, si on est parti d'une base de 2000 kilocalories. Alors, quand je parle d'enlever 200 kilocalories par semaine, c'est dans le cas où vous ne verriez pas votre poids bouger du tout sur la balance. Mais attention, il ne faut pas descendre en dessous d'un certain seuil. Le maximum que vous pouvez enlever, je pense, c'est maximum 30%. Si vous passez en dessous de votre métabolisme basal, c'est pas bon. Surtout pas, à ne surtout pas faire. Essayez de prendre votre métabolisme basal comme référence et multipliez-le par 1,4. Si vous faites du sport tous les jours, vraiment tous les jours, vous pouvez le multiplier éventuellement par 1,7. Donc vous prenez le métabolisme basal et vous le multipliez par 1,4. Et là, vous avez votre
vous devez vous rapprocher à peu près donc de ce que vous consommiez avant. Sauf si dans le cas où vous faites un régime où vous consommez plus que ce que vous mangez, ce que vous devez manger. Donc dans ce cas-là, vous prenez donc le métabolisme basal qu'on a calculé avant et vous le multipliez donc par 1,4. Et vous aurez ce que vous êtes censé manger normalement. Une fois que vous avez soustrait le total, du total de besoin de kilocalories de maintien, donc votre métabolisme de maintien, vous n'avez plus qu'à manger donc tout ce qu'il faut, hein, tout simplement. Donc éviter tout ce qui est aliments raffinés, aliments préparés. Donc quand je dis aliments raffinés, on en a parlé avant, donc pain blanc, riz blanc, pâte blanche, tout ça. On privilégie le complet. Il n'y a pas de secret, on privilégie le complet. On mange beaucoup de légumes, parce que les légumes c'est super important pour basifier le corps, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et on mange ce qu'il faut par rapport à son métabolisme qu'on a calculé, donc de maintien moins les 10%. On s'en tient à ça. Si on doit manger 1800 kcal, on mange 1800 calories. Mais attention, on mange pas 1800 calories, 1800 kcal de n'importe quoi. Sinon c'est trop facile. Ça marche pas comme ça. Si on prend par exemple un kebab, si ça fait 700 kcal, on se dit nickel, un kebab je peux en taper 3 par jour. Ça fait ça fait ça fait 2000 kcal. Bah non, ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que l'index glycémique, c'est la rapidité donc d'absorption, le mauvais gras, parce qu'il faut savoir qu'il y a des bons et des mauvais gras, et tout simplement, c'est ça. En fait, il faut répartir ça dans la journée avec de la bonne nourriture. Donc les fast-food, on oublie. Le pain blanc, riz blanc, pâte blanche, tout ce qui n'est pas complet, on oublie. On mange beaucoup de légumes, des fruits. Donc petite coupure au montage, c'est la magie du montage. Donc je parlais de manger des fruits du coup. Il faut savoir que les fruits ont un index glycémique assez variable. Donc il y a des tableaux sur internet qui sont disponibles qui permettent donc de savoir où se situe le fruit que vous allez manger. Donc là par exemple, je vais regarder sur mon petit tableau. Dans le cas des abricots, si ce sont des abricots frais, l'index glycémique est à 30. Par contre, pour les abricots secs, l'index glycémique des abricots secs est à 35. L'ananas, du moins l'ananas en boîte, est à 65. Voilà. Et on peut voir aussi, par exemple, que le kiwi a un index glycémique de 50 et la banane a un index glycémique de 55. Donc c'est bien variable en fonction des différents fruits. Donc là, par exemple, le pamplemousse, 25. Le tableau, je le donne dans la description. Vous avez faim? Mangez un fruit, tout simplement. Et si vraiment vous êtes quelqu'un qui a du mal à se caler, mangez beaucoup, 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 beaucoup de légumes. Ça cale, il n'y a rien de mieux. Ça va couper la faim, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous faire passer comme message. Index glycémique, le rôle de l'insuline, les aliments à privilégier, le métabolisme basal, le métabolisme de maintien et le métabolisme donc de perte de poids hein, qu'on a calculé en enlevant 10%. Donc c'est ça, c'est 10% en moyenne. C'est ça, ça sert à rien d'aller trop vite. Si vous allez trop vite, il y a des risques de perte de libido pour la plupart des gars. Parce qu'il faut savoir que s'il y a une perte trop rapide de graisse, la testostérone baisse aussi. Donc il faut essayer d'avoir une baisse assez graduelle. Voilà. Je vais mettre donc des liens dans la description. Il y a une formule qui permet, donc la formule d'Oxford, qui permet donc de calculer une moyenne du métabolisme de maintien. Donc le métabolisme de maintien qu'on peut calculer, comme je vous l'ai dit, en prenant 3 jours clés dans la semaine. Si vous avez vraiment, vraiment la flemme de, de faire ça, vous avez la formule que je vous donne dans la description, qui est toute simple, hein, avec les différentes variables. Telle variable vaut le poids du corps par exemple, l'autre variable vaut la taille en centimètres. Tout ça après vous avez le calcul et ça vous donne en théorie les besoins caloriques par jour pour un métabolisme de maintien auquel on va soustraire 10% du coup. Mais c'est pas parfaitement exact, mais ça se rapproche pas mal de la réalité. Donc si vraiment vous voulez, je vous la mets dans la description. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est là pour ça. On discute.
Si jamais j'ai fait des erreurs dans la vidéo, ce qui m'étonnerait pas, on discute aussi. Je suis là pour échanger, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie.